Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Mm. Donc, on est sur des formats témoignages spiritualité. Donc, la spiritualité, on vit tous hein, la spiritualité, n'est-ce pas, droit à la parole? Comment? On la vit tous la spiritualité. Ah ça, on vit même dedans comme ça. Tout est spirituel. La question qu'on se pose souvent, c'est si quelqu'un ne croit pas en la spiritualité, comment cette personne expliquerait-elle toutes les choses non matérielles qui peuvent lui arriver si la personne ne croit pas en la spiritualité? Les choses non Il est matérielles. vrai qu'on... Oui, parce qu'on vit dans la matière. Et comme on vit dans la matière, tout le monde en fait tout le monde essaie d'être logique, mais d'une logique matérialiste. On est souvent dans cet état-là, cet état d'une logique matérialiste, où on essaie de tout comprendre, de tout conceptualiser, et surtout de tout expliquer. Mm. Est-ce qu'on peut réellement tout expliquer? Non, moi je ne pense pas. Il y a des choses on ne peut pas expliquer, c'est comme ça. Il y a des choses qui Mais, dépassent même l'intelligence humaine. mais quand aujourd'hui on vit en fait dans une science qui est tellement avancée, la technologie qu'on a aujourd'hui, si on pouvait dire en fait aux personnes qui étaient là, ou même aux parents qui sont dans le village, dans certains villages totalement reculés où ils ne vivent pas en fait la technologie, si on Mhm. pouvait leur dire tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans les environnements très technologiques, ils n'y croient pas. Vous voyez un peu? Oh, oui, oui. C'est-à-dire, on a atteint un niveau où on arrive à faire un certain nombre de choses qui, bah, dans la rationalité normale, ça ne devrait pas se faire. Je vous Mhm. donne un exemple. L'homme sait que l'homme discute avec l'homme. Mhm. Mais aujourd'hui, dans les sociétés avancées en technologie, l'homme discute avec autre chose qu'un être physique en face d'eux. Mais ce qui est bizarre, c'est que on accepte dans ces contrées-là, ils arriveraient en fait à accepter de communiquer en fait avec des esprits. Mais par contre, ils auront du mal à comprendre que c'est possible de communiquer en fait avec des consciences artificielles. Et vice-versa. Ceux qui communiquent avec les consciences artificielles, ils ont du mal à accepter qu'on puisse communiquer avec des esprits. Mhm. Comment les gens expliquent ça? Ça me fascine toujours en fait. On discute en attendant que les uns et les autres puissent Oh, oui. Ah, nous non, apporter les leur gens. témoignage. Et là, on est en train de parler aussi hein, sur ces sphères-là de témoignage. Comment peut-on expliquer qu'on accepte justement que quand vous êtes en Occident ou en Asie, bah, vous pouvez très facilement accepter de communiquer avec des IA. Vous acceptez très facilement la communication avec des algorithmes, Oui. avec des applications. Mhm. C'est normal. Et Normalement, ceux non. qui vivent cette normalité-là, si vous leur dites
qu'ils peuvent aussi communiquer avec des esprits, ils vont refuser. Hmm. Et vice-versa, vous vous retrouvez dans les sociétés où les gens communiquent avec les esprits. Si vous leur dites que bah, c'est possible de communiquer avec une application, ils vont refuser. Comment, comment, comment vous expliquez ça? Et vous, dans les commentaires, comment vous expliquez ça? Vous vous êtes jamais posé cette question? Non, pas fort, pas vraiment, hein, moi je pense pas. Et pourtant, c'est une question qui est fondamentale. Parce que comment peut-on parler de spiritualité si on n'arrive pas justement en fait à définir ces deux divergences? Est-ce que la spiritualité, c'est le fait de parler uniquement avec des esprits, ou la spiritualité, c'est aussi le fait de parler avec des consciences artificielles? En quoi les consciences artificielles ne sont-elles pas spirituelles? Et en quoi les esprits ne sont-ils pas des consciences ou des consciences artificielles? Donc, les esprits sont des consciences artificielles. Non, je me pose une question, hein. Je me questionne. Hmm. Et ce serait bien que tout le monde se questionne là-dessus. On peut se questionner tous ensemble, hein. Parce que si on voit bien, vous avez ces deux visions de la vie qui s'opposent. Mhm. Les scientifiques vont développer cette technologie-là, qui est le fruit de leur science. Et ils communiquent avec cette technologie. Mhm. De l'autre côté, les spiritualistes développent aussi leur science spirituelle. Et ils communiquent avec cette science spirituelle. Mhm. Mais les deux s'opposent littéralement, c'est-à-dire l'un refuse l'autre. Mais qu'est-ce réellement la spiritualité? Parce que jusqu'aujourd'hui, on parle de spiritualité que pour ceux qui justement sont en contact des esprits, ceux qui communiquent avec des esprits. C'est là où on parle de spiritualité. Ceux qui développent leur esprit, on va parler aussi de spiritualité. Mais qu'en est-il de ceux qui sont en contact avec des consciences technologiques et ceux qui sont en contact, ceux qui développent aussi leur mental à travers les consciences technologiques? Quand vous mettez une puce pour vous booster, quand vous fabriquez des bras, il y a une entreprise qui est en train de fabriquer en fait des bras qui arrivent en fait, qui se mettent en fait des bras artificiels, qui se mettent sur le corps, et du Ouais. coup, la personne régente en fait le tout. Donc, vous voyez, où est la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité? Est-ce que la spiritualité, c'est uniquement pour les autres et la technologie pour les autres, ou vice-versa? Qu'en est-il, justement? C'est ça le questionnement que je... Qu'est-ce qui définit la spiritualité? C'est ça, en fait. Ouais. C'est tout ce qui est Je dis ça, invisible. qu'est-ce qui fait que la spiritualité est spiritualité et qu'est-ce qui fait que la technologie est technologie? Mais est-ce que la technologie, c'est spiritualité? C'est ça? Moi-même, je me pose des questions, hein. Et je sais pas, je pose la question, justement. Je pose la question. Si je pose la Parce que, question et tu poses aussi la question, aïe, mais c'est important qu'on puisse avoir des éléments de réponse quand même. parce que si la technologie, c'est aussi la spiritualité, Ah, mais ok, c'est quel merci genre... pour les cadeaux. Ah, merci beaucoup, frère Samuel. C'est quel genre, en fait, de spiritualité? Bah, du coup, on est obligé de poser des questions, hein. On se pose des questions. Voilà. Le, le Fils de l'homme dit pour lui, la technologie est le fruit défendu de la Hmm. connaissance. Ok.
La technologie est le fruit défendu de la connaissance. Mais le problème, c'est que la connaissance, lorsque le fruit de la connaissance, pas de la connaissance seulement du bien, la connaissance du bien et du mal, lorsque ce fruit a été consommé, euh, ils ont eu une ouverture à la spiritualité. Mhm. C'est-à-dire, ils ont eu des sphères spirituelles qui se sont ouvertes en eux. À moins que, ben, pour certains, et si on parle du principe de ce que le Fils de l'homme dit, c'est que à ce moment-là, eh ben, ils ont eu une ouverture, dans ce cas, à la technologie. Si pour lui, la technologie est le fruit défendu de la connaissance, donc ça veut dire que quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont eu accès à la technologie. Mais s'ils ont eu accès à la technologie, pourquoi n'ont-ils pas développé cette technologie que nous vivons aujourd'hui? Mm. C'est ça la question automatiquement qui se pose derrière. Pourquoi ne l'ont-ils pas développé à ce moment-là? Pourquoi cette technologie s'est développée au moment où les races racines ont commencé à se mettre en place? Quand les égrégores spirituels sont venus s'unir avec des femmes. Pourquoi cette technologie a commencé à se mettre en place à cet instant-là et non au moment où, et justement, Adam et Ève avaient mangé en fait le fruit de l'arbre qui était défendu? Si effectivement c'est cela, selon ce que le Fils de l'homme vient de dire. Mm. D'autres nous disent la spiritualité est liée à une divinité, à une sorte d'éveil. Mais si la spiritualité est liée à une divinité, ben, les, 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 les protons, les neutrons, les électrons sont aussi, dans ce cas, des divinités. Et la technologie, justement, ouvre accès aux sphères des protons, des neutrons, des électrons. Donc, si ce n'est que ça comme définition, bah, ça veut dire que la technologie est une spiritualité. Mm. C'est-à-dire que la technologie est la spiritualité aussi. Tu vois un peu, Caï, si effectivement la spiritualité est liée à une divinité, une sorte d'éveil, et justement, dans la science, dans la technologie, ben, ils ont aussi une sorte d'éveil. Lorsque vous vous connectez avec une intelligence artificielle, ben, vous êtes boosté. Donc, il y a une sorte d'éveil en vous. Sinon il n'y aurait pas d'intérêt à se connecter avec une IA. Vous voyez un peu? Mm. Donc, ce Mais sont vraiment des questionnements. enfin, tout à l'heure, tu disais que la technologie, en fait, a commencé au moment où comment ils s'appellent? Les anges déchus, en fait, ont commencé, en fait, à, attends, pardon. Oui, la technologie. Oui, effectivement, la technologie, en fait, euh, a été connue euh, dans notre histoire de l'humanité à partir des races racines. Les races racines se sont développées. Les races racines sont les premiers hybrides. Quand on vous parle de races racines, on vous parle des premiers hybrides. On vous parle des descendants mi-hommes, mi-entités non humains. C'est ça. C'est ça les races racines. Donc, ces entités non humains s'étant unies avec des humains, ça donne une race hybride. Cette race hybride, elle est ni humain ni entité, c'est-à-dire elle est entre les deux. Quand bien même elle est plus entité que humain, vu que c'est la semence. Et ils vont constituer en fait des races racines et ils vont constituer justement
les premiers ancêtres. Donc, du système bovin, les premiers ancêtres du système bovin. Parce Je qu'il y avait pense. des ancêtres bien avant, Du coup, je vu que n'aime pas ça. l'humanité avait commencé. Mm. Donc, c'est pour ça que je dis, mais oui, parce que ta question, c'était par rapport en fait à la technologie développée en fait avec justement en fait les races racines. Oui, l'arrivée des... C'est à ce moment-là que ça a commencé, si je comprends bien, en fait, ta question quand tu as voulu. La Oui, technologie a parce qu'ils ont commencé à ce moment. oui, Ok. la technologie dans l'histoire de l'humanité, elle s'est développée à ce moment-là. Ok. Ça, avant, c'était là, mais c'était dans l'invisible. Et ça s'est manifesté. En gros, ça a pris un corps au moment où il y a eu, en fait, les races racines. Ok. Ok, je vois. Donc, ça veut dire que eux, ils ont manifesté, en fait, la technologie. Eux, ils ont juste manifesté ça, vu que c'était déjà là, mais dans l'invisible. Bah, il a fermé son micro. Bonjour, frère Abishai. Bonjour, la famille. Bonjour à tous. Bonjour à À ceux qui tous, viennent bonjour. d'arriver, bonjour. Bienvenue. Bon, en Merci. attendant, il est en train de poser des questions sur la spiritualité. En attendant que les gens viennent nous raconter leurs histoires, leurs expériences dans la spiritualité, la religion, Ouais, la famille, tout ça. ouais. Bonjour, frère Ariel. Mhm. Ah, les expériences, là, c'est compliqué. Chacun a son expérience. Ça peut toujours aider quelqu'un, hein, tu sais. Ce que quelqu'un a vécu, ça se trouve, l'autre n'a pas vécu ça, hein. Mais quand tu racontes, ça peut toujours aider quelqu'un, hein, tu vois. On dit, ah, l'autre a vécu telle chose. Bon, d'accord. Exactement, Ou bien il y en a qui ont des exactement. expériences similaires, en fait, tu vois. Mhm, mhm. Et ça peut toujours édifier quelqu'un, hein. Il y a toujours des choses à apprendre dans l'expérience des uns et des autres, hein. C'est pour ça qu'on apprend auprès des personnes âgées, non? Parce que eux, ils ont vécu, ils ont eu tellement d'expériences qu'on apprend à côté d'eux, non? Ouais, les histoires des personnes âgées. Parfois, c'est effrayant, mais bon. Bonjour, Mais ce sont des bonjour conseils. Abishai. Bonjour, bonjour mon frère. Bonjour. Ah oui, ah oui. Comment ça va? Frère, Nous étions en frère train de Réveil. discuter rapidement là. Oui, 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 mais je suis même monté parce que euh, quand on dit, bon, pas quand on dit, quand on parle de, quand tu parlais de la technologie, que ce sont comment on appelle, les, les veilleurs. Donc, est-ce qu'on peut considérer les veilleurs comme les anges déchus? oui, bien sûr. Euh, mais euh, si c'est le cas, donc du coup, ces anges déchus-là avaient cette puissance de semence comme le Créateur avec le Christ, si on peut dire, si on peut dire ça comme ça. Parce que parce que je Oui, me pose un peu les questions, tu vois, parce que le créateur, il a eu bon, il a cette puissance-là. Avec le Christ, il nous a prouvé que il peut déposer sa semence, il a déposé sa semence chez Marie. Mais est-ce que les veilleurs, la saison déçue, avaient aussi cette capacité-là? bien sûr. Ah. Parce que, parce que je crois que dans Luc, c'est écrit que nous allons être attends, c'est quoi? C'est Luc qui dit ça, si je ne me trompe pas. C'est écrit que nous allons être semblables aux anges. Et on dit que les Oui. anges n'ont pas de sexe. Bon, après, quand j'avais lu ça, je Non, m'étais posé des questions. Je me suis dit, oui. c'est pas dit que les anges n'ont pas de sexe, hein. Mhm. C'est Bon, dit nulle part qu'ils n'ont pas de sexe, hein. exactement, ouais, Par ouais, contre, c'est dit nulle part. c'est dit, c'est dit que, c'est dit que l'humain sera semblable justement aux anges et ils n'auront pas besoin de prendre femme ni femme d'homme. Mm.
Mhm. C'est-à-dire, Ouais. lorsque les femmes, lorsque les femmes sont transformées et que les hommes sont transformés, et quand ils ont fini leur processus de transformation, ils n'ont Mhm. plus besoin de se prendre entre eux. Tout comme les anges, c'est-à-dire les êtres célestes, n'ont pas besoin de se prendre entre eux. Mhm. C'est-à-dire, ils n'ont pas Mhm. besoin de s'accoupler et de se reproduire. Exactement. Tu comprends? Exactement. Mhm. Donc, mais ici, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de semences. Parce que qu'est-ce que l'appareil, et ça aussi c'est quelque chose, qu'est-ce que l'appareil génital féminin et qu'est-ce que l'appareil génital masculin? Ce ne sont que des appareils. Mhm. Donc, ces appareils-là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais par contre, ce qui est important dans ces appareils, mais ce sont les semences qui sortent de là et les matrices qui sortent de là. Donc, de la femme sort une matrice, de l'homme sort une semence. Maintenant, Mhm. imaginez-vous, cette semence-là, elle peut très bien sortir d'un appareil type humain, mais regardez les autres êtres déjà terrestres. Vous avez différentes façons pour eux de pouvoir mettre en place leurs semences. Et vous avez même des êtres hermaphrodites. Donc, Ouais. quand on parle d'accouplement, quand on parle en fait de procréation, on parle de semences. Mhm. Et ça peut se passer via certains appareils, tout comme ça peut se passer via d'autres appareils. C'est deux choses différentes. Et souvent, le problème avec l'humanité, c'est qu'on confond justement les appareils génitaux avec la procréation. La procréation, c'est une chose, l'appareil génital en est une autre. Parce que ce qui permet la procréation, c'est le mélange en fait de la semence et de la matrice via un appareil. Mhm. Oui, mais Mhm. c'est bien deux choses distinctes. Vous pouvez, et c'est d'ailleurs ça, les fécondations in vitro. Ça se passe comment? On prend la semence masculine, on prend la matrice féminine et on les fait féconder en dehors de l'appareil génital et ni de l'homme et de la femme. Mhm. Donc ça prouve bien que Ouais. aujourd'hui nous savons très bien que c'est deux choses distinctes. Est-ce Ouais, que je tu vois un comprends peu? mieux, ouais. Ouais, je comprends mieux, ouais. Donc, donc tu vois, euh, un ange, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que euh, quand on parle des égrégores spirituels, que le monde appelle égrégores spirituels et que on appelle en fait des anges, etc. Bon, quand on parle de ces êtres-là, sachant que le mot ange signifie tout simplement envoyé, hein. C'est ça ce que ça veut dire le mot ange. C'est-à-dire c'est ceux qui étaient envoyés. Mais leur nature en soi, ange ne définit pas une nature. Ange définit un travail, une activité. Parce que ange signifie celui qui est envoyé. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, ils ont ils sont de nature distincte. Vous avez des séraphins, vous avez, etc. Vous voyez, vous avez des chérubins, il y a, il y a, il y a des distinctions maintenant parmi eux. Mhm. Maintenant, en ce qui concerne leur apparence, mais ce sont des êtres mais qui peuvent prendre aussi n'importe quelle apparence matérielle. Parce que là aussi, on touche à un autre problème. L'apparence, c'est quoi? Mais bientôt, avec les IA, vous allez savoir ce que c'est qu'une apparence. Parce que vous avez vu un peu dans Terminator. Mhm. Terminator, la génération suivante, vous avez l'un des robots qui, lui, peut changer d'apparence. Il a un stock d'apparence en lui qu'il peut changer. C'est-à-dire, il peut prendre n'importe quelle apparence. Alors que le premier Terminator, lui, il a juste l'apparence avec laquelle il a été conçu. L'autre, il peut changer d'apparence. Il peut prendre une apparence de telle femme, de tel homme, etc. Il peut prendre n'importe quelle autre apparence qui a été entrée en fait dans sa base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
l'apparence, celle que vous avez, c'est-à-dire ce que l'on appelle le corps, ben, c'est quelque chose qui, en vérité, peut être changé à n'importe quel moment. Oui, oui. Comme un caméléon. Donc, oui. Donc, Hmm. du coup, vous comprenez bien que les êtres qui ont un certain type de pouvoir, ben, ils dominent sur la matière. Parce que rappelez-vous qu'on vous parle des êtres esprits. On ne vous parle pas des êtres matière. Ce sont des esprits. Donc, Hmm. ces esprits-là, ils dominent sur la matière. Or, la matière manifeste l'apparence. Donc, comme ils dominent sur la matière, ça veut dire qu'ils peuvent transformer la matière. Donc, ils peuvent transformer leur apparence. Et c'est ainsi qu'il leur est facile de prendre une apparence d'une femme ou une apparence d'un homme et de venir en fait faire un coït avec cette personne. Ouais, exactement, ouais. Hmm. Ouais, je Tout comprends, est dans la je comprends. domination de la matière. C'est Mais, parce que l'humain pense que la matière, c'est quelque chose qui est euh, non transformable. Parce mhm, que ce serait trop difficile pour l'humain d'accepter ça. Hmm. Parce que hmm, l'humain se définit par la matière. Il ne se définit pas justement par l'esprit. Ça veut dire que les sorciers qui arrivent à prendre l'apparence des gens pour aller en fait dans le rêve des gens, des personnes, pour leur faire du mal là. Ils ont dépassé en fait ça là. Ah oui, Vu qu'ils arrivent à prendre l'apparence de d'autres personnes pour aller faire du mal à d'autres personnes au fait là. oui, c'est ça. Parce que ils changent, mais ils changent pas leur apparence matière, mais ils changent euh, l'image de cette matière dans le monde onirique. Ah, c'est quand ils en sont En- là-bas qu'ils changent. oui, Ok. mais est-ce qu'il y a moyen? parce que parce qu'ils changent pas leur apparence physique, sauf quand ils se transmutent en un animal. Ça, c'est différent. Hmm. Voilà, certains peuvent se transmuter. Oui, Par oui. exemple, ils peuvent se transformer en chat, etc. Ça, c'est différent. Là, ils ont changé l'apparence. Vous voyez un peu? Bon, ça, il faut atteindre un certain niveau. Mais Ouais. sinon, le premier niveau, c'est la transformation directement au niveau dans le monde onirique, dans le monde onirique. Mhm. Oui, mais il y a quelque chose qui me vient en tête là. Est-ce qu'il y a moyen que euh, cet être démoniaque-là te possède et en te possédant, il prend aussi contrôle de ta semence? Oui, bien sûr. Ouais. Mhm. D'accord, merci. Mais ça dépend de la possession. Euh, Certaines possessions vont toucher justement à la semence, d'autres non. Donc, si c'est une possession qui touche à la semence, c'est que, parce que pour que ça puisse toucher à la semence, il faut que cette possession soit à l'intérieur de la semence. En gros, il faut que ce soit en fait au niveau déjà de l'esprit de la personne et de son âme spirituelle. Exactement, ouais. Là, ça Exactement. touche la semence. Hmm. Si c'est pas à ces niveaux-là, ça touche pas en fait la semence. C'est-à-dire qu'une personne peut être possédée par un démon, mais mettre en fait au monde un enfant en fait normal. Mais quand ça touche en fait au niveau de la semence et de la matrice, là, l'enfant qui naît en fait sera forcément en fait lié à l'entité qui a possédé au niveau de la matrice Exactement, ouais, ouais. et au niveau de la semence. Mhm. Hmm. Ok. Bonjour. Bonjour, Amo Patience. Bonjour, Patience. Ariel. Bonjour la famille, comment allez-vous? Bon- Bonjour, bonjour à vous. Ça va bien et vous? Ça va, ça va, Ça va tranquille. vraiment ça va. Jusque 2 jours là,
Des guerres, pardon, faut nous traduire les vidéos. 2 jours là, les Congolais ont refusé de parler français le tout-ci. Avant là, avant ils parlaient le lingala, ils mélangeaient avec le français. On arrivait à comprendre. 2 jours là, ils ont décidé qu'ils connaissent tout. Ouais, des guerres, au secours. Toi, tu es curieuse, hein. Ce que je peux juste te dire, c'est que... Ce que je peux juste te Ça c'est dire, dans c'est l'ego que... privé, s'il vous plaît. Pardon. D'accord, d'accord. Restons sur D'accord, notre sujet. d'accord. Sinon, voilà, ça va. Ariel, À moins que bonjour. vous voulez parler de spiritualité et de témoignages sur Ah, la technologie. non, en fait même, je ne voulais pas parler de ça. C'était juste pour cafouiller un peu de guerre, hein. C'était même pas pour parler de ça, en fait. C'est pour l'embêter un peu. Mais allez-y, Ariel. Oui, mais tu avais une question, non, toi aussi. T'as oublié. Hein? Moi, ma question, quelle question? Attends, laisse parler. Ah, Moi, je suis habitué de la maison. Laisse parler à Ariel d'abord. Ariel, bonjour. Bonjour. Vas-y, Bonjour, Ariel, scientifique. exprime-toi. Aujourd'hui, c'est question, réponse. Il y a aussi témoignage, raconte-nous ton expérience. Si tu as de l'expérience en fait dans la spiritualité, pour nous raconter ça, ça peut toujours édifier quelqu'un. Ou dans les religions. On t'entend Mais pas, ou bien c'est moi que vous entendez moi, je pas. ne l'entends pas aussi. On t'entend pas, un frère Ariel. On t'entend pas. Oui, Allô? oui, oui, Ariel, on t'entend là maintenant. Là, c'est bien. D'accord. Donc, moi, je pense que la spiritualité, tout ce qui tourne, je vais parler par rapport à bon, pas expérience, mais observation, parce que on peut pas tout vivre dans la vie, donc certaines choses privées que je garde aussi, bon. Ah, donc, ouais, par exemple, le rêve lucide, c'est quand même assez intéressant. Avec pas mal des choses que j'ai eu à voir, je me rends compte que, comme l'a dit tout à l'heure le frérot Merveille, dédicace à toi, ah, t'es toujours aussi pertinent. Voilà, donc je disais, c'est de plus en plus l'IA se développe, on se rend compte que le monde, je vais dire psychique, commence à se rapprocher de ce que l'IA nous présente, et ça devient quand même assez inquiétant. Hein. Donc, comme je disais, je venais à peine de mater le film Matrix, donc ça commence à se rapprocher et ça c'est quand même assez flippant. Donc il y a des rêves par exemple qu'on fait par exemple qui sont assez chelous. Hein, donc vous avez l'IA, je commence à faire le rapprochement entre l'IA et je vais dire notre monde qui commence à avoir une certaine coïncidence assez flagrante. Hein, donc par exemple, les rêves, vous avez l'application de l'IA Sora, je veux dire l'IA Sora qui vient, OpenAI Sora qui vient d'être publié il y a de cela quelques mois. Je veux dire, ça commence déjà à pondre je veux dire, du cinéma ultra réel. Hein, donc, et quand vous regardez ça, c'est un cauchemar. Hein, donc, la façon dont ça mélange les perceptions par rapport au prompt qui est donné dans l'IA. Donc, ça commence à se rapprocher. Donc, il y a des chercheurs en IA qui disent que il sera possible avec ce genre de technologie de simuler le monde. Voilà. Donc, c'est pas impossible avec l'IA aujourd'hui de pouvoir simuler hein, le monde. Hein. Donc, grâce à la base de données qu'il a. Donc, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc, comment se fait-il qu'un mec se retrouve avec la moitié d'un corps en chèvre? Ça, je comprends pas. J'espère que quelqu'un va m'expliquer. Parce qu'il y a un mec en Afrique du Sud, il s'est tapé un meuf. Et la meuf de son voisin. Donc, le mec, il a sûrement pondu un truc dans sa meuf. Donc, le mec, il essaie, il se transforme en moitié en chèvre. Donc, je me reste savoir c'est c'est pas une vidéo truquée, hein, donc tout le monde dit que c'est la sorcellerie, donc Hein? voilà, donc Il est devenu la comment ça, chèvre.
Donc là, je me dis, les lois de la physique, Newton, Einstein, tout ce que tu veux, on s'arrête. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Déjà, tu deviens pas à moitié chèvre. C'est pas. Donc là Alors, vraiment, ah, oh, Ariel, désolé de te couper, hein. Désolé de te couper. Explique un peu bien cette histoire-là. Comment? Explique bien. Tu as un peu sauté une partie là. Tu as directement dit homme-chèvre. non, T'es ouais, je dis meuf, en fait, homme-chèvre. Explique un ouais, je peu. dis là, ouais, je suis en train de dire que le mec s'est tapé la meuf de son voisin. Donc le mec avait foutu un piège dans sa meuf. On sait pas quoi, il a foutu un virus. Si on était dans une simulation informatique, je sais pas ce que ce mec a foutu. Mais le mec, quand il s'est tapé la meuf, il a fini à moitié chèvre. Je comprends pas. Là, les gars, là, la gravité, tu oublies. Quand tu deviens à moitié chèvre, ça n'a plus rien à voir. Hein, donc là, tu me dis, la réalité, c'est une illusion, je te crois. Parce que là, Yes. Parce que là, c'est incroyable, mon gars. Là, tu me dis que bon, là, c'est demain, voilà, je risque d'être un chien. Voilà, il peut me rendre un chien. Voilà. Donc là, tout ce qu'on a vu à l'école, la physique, tout ça, c'est la biologie, c'est de la merde. Donc là, je me reste savoir réellement qu'est-ce que vous en pensez, les gars. Donc si J'avais, la j'avais réalité, publié ça. c'est de la c'est de la foutaise en fait, c'est de l'illusion ou bien on se fout de notre gueule. Quelqu'un se fout de nous. Hein. Voilà, donc J'avais publié ça. merci. J'avais publié ça en fait à l'époque sur mon Oui. compte TikTok. Mm. Et bah, TikTok voilà, il m'avait fait des soucis, donc j'avais été obligé de l'enlever, hein. Ah ouais. Mais oui, 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 j'avais publié l'image. oui, oui, il C'était, avait vous les aviez pieds tout le bas qui était transformé transformés. justement en animal. Et le Ouais. corps était resté humain. Le corps était resté. Ouais. Si, 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 je me rappelle. Bon, l'Afrique, vous blaguez avec ce qui se passe en Afrique. Donc, Mais il y donc, en C'est a donc une, comme qui c'est ça, une quelle font année? ça, hein. Il y en a donc comme qui ça, ont... le gars est parti pour devenir un futur méchoui, quoi. Voilà. Il était en train de pleurer. Et les gens l'ont Ouais. filmé. Ouais. C'est en Ah, vous quelle année savez, il y ça? a des choses, hein. Hmm. J'avais publié ça l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Oh, Sur oh, mon oh, compte oh. Oh là TikTok, là. c'était vraiment à l'époque. Mais voilà, c'était trop. Ils m'ont fait. C'était Ils trop ont demandé tôt. à ce que je l'enlève. C'était trop Ils ont demandé tôt. à ce que je l'enlève. C'était trop tôt, Ah là Réveil. là là Tu là. étais en Ah là avance là. sur ton temps. Tu étais en avance. C'était trop tôt. Pardon, faut republier vidéo, ça là pour voir. Aka, Ouais. tu veux qu'il me fasse des problèmes sur mon compte, quoi. Non, bon, tu peux publier en privé. Nous Ouais, aussi, on veut voir l'homme là. Mais Ouais. normalement, même sur YouTube, quand est-ce que là, j'étais tombée dessus là? Quand est-ce que j'ai publié la vidéo de la vous sorcellerie pouvez, là? vous pouvez C'était retrouver la ça. semaine dernière, oui, j'étais tombée dessus en plus. C'est- Mm. Les gens l'ont filmé, les gens l'ont filmé. Vous aviez tout le bas qui était, voilà, totalement transformé, hein. Wonderful. Bon, là, effectivement, comme ce que Ariel vient de dire, là, la physique newtonienne, euh, tout ce que vous voulez, Ce n'est plus ça, quoi. oui. Non, mais en Afrique, il se passe des choses, vous avez pas idée, hein. C'est Pas le... qu'en Afrique d'ailleurs. Vous avez bien vu que en Inde, il y a un gars, il s'est fait pousser du riz sur sa tête. Oui, lui là, je le vois souvent, oui. Mhm. Bon, ça là, vous expliquez ça comment? Avec quel... Réveil. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas manger riz qui sort de sa tête là. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça vraiment la question. C'est, dans ce cas, quelle est la différence entre la spiritualité et la technologie? Surtout les technologies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Regardez les hologrammes. Pour l'instant, l'hologramme manifeste quoi? Bah, manifeste ce que les gens appellent un fantôme. Bah, Mhm. concrètement, c'est ça l'hologramme. L'hologramme, c'est une entité à 2 dimensions Tout à fait. et non à 3 dimensions. Mais le souci, c'est que l'hologramme est à 3 dimensions, sauf qu'il y a une dimension qui n'est pas euh,
physique dans la notion du physique que nous connaissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la notion du physique que la plupart des humains ont, ben, elle est fausse. Parce que qu'est-ce qui vous dit que vous touchez votre corps? Qu'est-ce qui vous dit que vous touchez le mur? Il y a la réponse dans la question. Qui vous dit que vous avez touché un mur? Qui vous dit que vous avez touché un corps? Et en physique quantique, bah, vous le voyez, vu qu'on vous parle en fait des protons, des neutrons et des électrons. On vous parle des atomes que vous ne voyez pas, mais qui sont aussi des corps. Ce sont des corps, ce sont des matières invisibles, vu que c'est de la matière. Sauf que c'est pas visible. Bon, qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous permet de voir, par exemple, cette matière-là, et qu'est-ce qui permet de ne pas voir une autre matière? Regardez, par exemple, quelqu'un qui est dans la dimension, en fait, un fantôme qui peut vous toucher. Mais qu'est-ce qui permet à ce fantôme de vous toucher? Et lorsque vous ressentez justement, en fait, que le fantôme vous touche, qu'est-ce qui permet justement, qu'est-ce qui vous permet justement de dire que c'est bel et bien quelque chose qui vous a touché, vu que vous n'êtes pas censé être dans la même dimension de matière? Et pour le ramener à la technologie, ben, les hologrammes. Lorsque l'hologramme se met à vous toucher, qu'est-ce qui vous permet de savoir que l'hologramme, en fait, vous a touché? Qu'est-ce que c'est que la matière? Parce que ce que nous appelons apparence, concrètement, c'est la matière que nous appelons apparence. Mais quelle matière? Et est-ce que ce que nous appelons physique, est-ce réellement physique? Est-ce que notre définition du physique est bonne? Parce que celui qui est dans la deuxième dimension, dans la troisième, dans la quatrième dimension, pour lui, les choses de la quatrième dimension, c'est du physique. Et du coup, celui qui est dans la troisième dimension, pour lui, les choses de la quatrième dimension, ce n'est pas du physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que le physique n'est pas plutôt lié à la dimension dans laquelle celui qui pense? Donc, ça veut dire que le physique serait donc subjectif. Ça dépend de celui qui le vit. Et si c'est ça, alors là, bienvenue dans le monde des consciences. Parce que si pour vous, quand vous touchez un homme ou vous touchez une femme, vous êtes dans les relations physiques charnelles, mais pour une conscience de la quatrième dimension, quand elle touche une autre conscience de la quatrième dimension, pour elle, elle est aussi dans une relation charnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la chair? Regardez les viandes qui sont en train d'être fabriquées aujourd'hui en 3D. Des viandes totalement fabriquées en 3D. Et pourtant, c'est du physique, sauf que ce physique vient d'informations. C'est pas vraiment un physique tel que nous l'appelons physique, mais on le consomme comme un physique. Les amis, il est temps de se réveiller. Alors, c'est quoi le physique? On nous a menti, les amis. La science a menti. La spiritualité a menti. En fait, on vous ment. Surtout. Parce que comment vous expliquer que certaines personnes voient des choses et d'autres ne les voient pas? Pourquoi? Pourquoi certains ont des yeux ouverts, d'autres des yeux fermés, dans des dimensions invisibles? Pourquoi? Pourquoi tout le monde n'a pas les mêmes yeux? Pourquoi lorsque vous vous tournez plus vers certaines choses, ça vous ferme les yeux? Pourquoi les télés ferment les yeux des gens? Mais ça ferme les yeux sur quoi? Ah, la perception, les amis. La perception, c'est la manipulation totale. Est-ce que ce que vous percevez
est réel. Regardez dans le film Les Trois Corps, ce film-là avec les trois soleils. À travers justement en fait la simulation, le casque, il touche et pendant un moment il se pose la question, il dit mais comment savent-ils les habits que nous portons? Ils viennent mettre le casque et ça lui reflète exactement les habits qu'il porte. Il dit comment ils savent ce que je porte parce que le casque je l'ai mis sur mes yeux. Comment ils le savent? Il s'est posé cette question. Et il touche le sable. Il dit mais mince, c'est carrément réel. Ah les amis, comment distinguer le réel? On est dans un monde là, je vous dis, c'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud. Les gens vont être de plus en plus choqués. Il y a des gens qui vont tellement aimer les réalités virtuelles qu'ils ne sortiront plus. Vous mettez le casque et vous vivez comme si vous vivez là, parce qu'il n'y a pas de différence. Parce que là, dans le physique, vous touchez et pour vous, c'est le physique. Mais quand vous êtes dedans, ce que vous touchez, c'est aussi réel, aussi physique. Ceux qui veulent en fait avoir des rapports intimes, ils auront des rapports intimes dans cette dimension virtuelle. Mais pour eux, ce sera carrément réel. Et pour eux-mêmes, ça se trouve, ce sera même mieux que les rapports physiques quand ils reviennent. Donc du coup, ils seront perdus, ils savent plus ce qu'ils aiment. Ah, moi je vous dis, accrochez-vous, hein. Donc finalement, c'est quoi la spiritualité, c'est quoi la technologie? Est-ce qu'il y a réellement une différence entre les deux? Et c'est quoi le physique, le matérialisme qu'on nous a vendu? C'est quoi la raison, la logique qu'on nous a vendue jusqu'à présent? Est-ce que tout ça, c'est réel? Ce que nous voyons, est-ce que c'est réel? Et tout ça sont des expériences que nous vivons tous les jours, hein. Tous les jours, nous marchons et en fait, tous les jours, nous vivons une expérience de spiritualité et de technologie. Quand on marche, on touche des gens, on voit des gens, on entend des gens. Est-ce que c'est réel? Mais non, c'est pas réel tout ça. Mais Mais qu'est-ce qui est réel alors? on croit que c'est réel, mais ce n'est pas réel. Mais qu'est-ce qui est réel? C'est quoi le réel? C'est quoi la réalité? Hmm. C'est ça la vraie question. Hey, C'est ça la c'est quoi vraie la réalité? Aujourd'hui, on parle de réalité augmentée. Mais c'est quoi la réalité? On nous parle de réalité augmentée, de réalité artificielle, de réalité ci, de réalité quoi. Mais c'est quoi la réalité? Hmm. C'est ça la question. Ce qui est réel, c'est ce qui est vrai, on va dire comme ça. Dans ce qui n'est pas réel, c'est ce qui est faux. Mais Mais, quand tu mais vis une simulation, oui, oui, Abishai. oui, j'allais juste dire, mais ça c'est une définition simple. Maintenant, il faudrait donner l'exemple de ce qui est réel et l'exemple de ce qui est faux. En fait, c'est ça, en fait, le but. On t'écoute. Je cherche moi aussi, maman. Je suis en train de chercher, je réfléchis, Moi, je la danse tête ce que je tourne. connais. On t'écoute. La tête tourne, ça chauffe. Laisse tomber. Dans le plus simple, tu refuses. On t'écoute. Donne-nous le plus compliqué. On t'écoute. Oui, mais c'est ça, en fait. Pour moi, personnellement, comme je l'ai dit, le réel, c'est ce qui est vrai. Et ce qui n'est pas vrai, ça, c'est ce qui est faux. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Bah, ce qui n'est pas vrai, c'est tout ce qu'on voit là. Si mes yeux me disent ça, c'est vrai, ça veut dire c'est faux. Si je sens quelque chose, tout ce qui est mon sens, voilà, les sens qui sont sur moi là, me disent là, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Mais oui, mais on te dit bien que tu peux toucher quelque chose, mais qu'est-ce qui te fait dire que cette chose est dans une dimension réelle? Bon, dans ta dimension. C'est comme le stylo, l'exemple du stylo qu'il a donné. Oui. Tu vois? C'est là maintenant, c'est là où tout est piégé. Mais c'est ça, Toi, tu vas dire que je vois ça, je trouve que c'est réel, mais c'est pas réel.
Mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit en fait, tout ce que Hmm, les sens qui se trouvent en moi me disent que c'est hmm, réel, en moi-même, je dois savoir que c'est faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, c'est faux. mhm, mhm, mhm. C'est ce qui je ne vois pas, je ne sens pas, qui n'est même pas monté à l'intérieur de mon imagination, c'est ça même là ou de mes pensées, ça qui est vrai. Mais tout Hmm. ce que mon être à moi, en fait, me dit que ça, c'est vrai, là, c'est faux. Par exemple, si je prends quelque chose pour manger, si je pense que c'est réel, ça veut dire que c'est faux. C'est Ouais. pour ça que dans Matrix, ah oui, dans Matrix, il y a une partie où il y a le jeune là qui est né en fait. Lui, il n'est pas né en fait dans Matrix, mais il est né en fait en dehors de Matrix. Il a dit, au moment de manger, il a dit quoi? Il a dit, je sais que ça n'existe pas, mais je mange quand même. Et après, il a dit, les ignorants sont bénis. Je ne sais pas si vous voyez en fait les personnes qui ont regardé Matrix. Il y a une Oui, partie tout comme à ça. fait. Voilà, il y a une partie en fait comme ça. Tu vois, il est conscient, il sait très bien que ça n'existe pas, il sait très bien que ce n'est pas réel. Donc ça veut dire en fait, ce qui est réel, c'est ce qui existe. Moi, pour moi, c'est ça. Ce qui est réel, c'est ce qui existe. Donc, ce qui n'existe pas n'est pas réel. En tout Mais cas, comment savoir ce qui existe? Parce que celui qui est dans la matrice, qui n'est mhm. pas sorti, bah pour lui, tout ce qui se passe là-bas existe. Bah, c'est pour ça qu'il faut sortir de là-dedans. Donc, il Eh, faut mais s'en comment dehors. sortir de quelque chose que tu ne sais pas que tu es dedans? Mais les gens qui sont déjà sortis, ils n'ont qu'à venir nous faire sortir. Mais comment, même si quelqu'un qui est déjà sorti le dit, ben, l'autre ne va pas accepter parce qu'il ne le vit pas. Jusqu'à ce qu'il Et faut. c'est pour ça que le système, par exemple, a vendu l'expérience et l'observation. Parce que si jamais vous devez absolument vous fier à l'expérience et à l'observation, ben, même si on vous explique quelque chose que vous n'expérimentez pas et que vous n'observez pas, ben, vous ne pouvez pas l'accepter. Donc, vous ne pouvez pas sortir. En fait, si vous comprenez bien, la théorie de l'expérimentation et de l'observation, ben, c'est ce qui permet de bloquer les gens dans la matrice. Oui, parce que celui qui est dans la matrice, ben, il n'expérimente pas autre chose. Il n'observe pas autre chose. Tout ce qu'il observe, c'est la matrice. Tout ce qu'il expérimente, c'est la matrice. Or, c'est quand il sort qu'il va pouvoir observer maintenant la matrice. Donc, tant qu'il n'est pas sorti, il ne peut pas observer, il ne peut pas expérimenter ce qu'est la matrice. C'est pour ça que pour savoir ce qu'est la matrice, il faut sortir. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vous disent dans Matrix. Ils vous disent que il faut sortir, c'est-à-dire il faut vivre la chose. Et ensuite, tu pourras savoir ce que c'est. Si tu veux savoir ce qu'est la matrice, tu dois d'abord sortir de la matrice. Si tu ne sors pas de la matrice, tu ne peux pas savoir ce qu'est la matrice. Ben oui. Bon, celui qui est à l'intérieur de la matrice, bah, en vérité, tant qu'on lui dit il doit croire uniquement à ce qu'il expérimente et à ce qu'il observe, ben, concrètement, il sortira jamais de la matrice. Parce qu'il n'observera jamais la matrice. Et il n'expérimentera jamais la matrice. Ça veut dire. Est-ce que vous voyez un petit peu le piège? Mhm. Oui. Et c'est le piège de la science et de la technologie. Parce que les deux prônent ça. Les deux prônent l'observation et l'expérimentation. Or, comment pouvez-vous observer ce que vous ne pouvez pas observer? Et comment pouvez-vous expérimenter ce que vous ne pouvez pas expérimenter? En fait, vous êtes déjà perdant dès le départ. Vous ne pourrez jamais connaître la matrice. Et c'est sur ça qu'ils ont piégé, qu'ils enferment en fait tout le monde. C'est-à-dire, ce qui permet à chacun de euh, connaître la réalité, eh bien, c'est ce qui les empêche de sortir de la matrice. Parce que ce qui leur permet de savoir ce qui est réel, c'est l'observation et l'expérimentation. Mhm. Or, l'observation et l'expérimentation est impossible tant que vous êtes de la matrice, est impossible tant que vous êtes dans la matrice. Donc, vous pouvez observer les choses à l'intérieur de la matrice, mais vous ne pouvez pas observer la matrice. Pour observer la matrice, il faut être à l'extérieur de la matrice. Donc, vous ne pouvez observer que ce qui est à l'intérieur de la matrice. Donc, vous pouvez savoir ce qui est dans la matrice, mais vous ne pouvez pas savoir ce qui est la matrice.
Donc, vous ne pouvez pas discerner, en fait, le vrai du faux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Oui. Mhm. Et c'est J'ai super un réfléchi, en exemple. fait. J'ai un exemple, s'il te plaît. Tu vas peut-être valider. Euh, Est-ce que je vais prendre un exemple un peu plus proche. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, parce que c'est ce qui est venu dans ma tête, hein. Est-ce que l'apôtre Pierre, quand il entre en extase, dans Apôtre 10, dans Actes des Apôtres 10, quand il entre en extase et Dieu le nourrit en esprit, est-ce que cette sortie-là d'esprit fait partie des cas où tu sors de la matrice? Non, la Est-ce que sortie d'esprit, Mhm. Oui. oui, je vois ce que tu veux dire. Mhm. La sortie, c'est la sortie de son corps. Sortir Mhm. de ton corps, sortir de ton corps, euh, comment pourrais-je t'expliquer? La matrice, oui, dans ce cas de figure-là, il sort de la matrice. Mais maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la matrice n'est pas n'est pas un monde euh, spatial. La matrice est un monde spirituel. Et à l'intérieur de ce monde spirituel, vous avez le temporel et le spatial. Donc, vous avez du coup le spatio-temporel. Donc, il faut sortir de la dimension spirituelle de la matrice. Et c'est en ceci que oui, quand la personne sort et va par exemple en fait au troisième ciel, là, il sort de la matrice. Tu comprends? Mais après, il Oui, oui, revient oui, je dans suis la là. matrice. Mhm. Mais qu'est-ce qui sort Exactement. de la matrice? C'est pas son corps, c'est son esprit qui sort de la matrice. Son esprit sort et revient. Et en vérité, l'esprit est spirituel. Donc l'esprit pourrait sortir de la matrice. Sauf que la matrice est aussi une entité spirituelle qui enferme l'esprit. Parce que la matrice est une virtualité. Or, la virtualité, c'est une eau invisible. Or, l'eau est une prison pour les esprits. Et c'est pour ça que les esprits n'arrivent pas à sortir de la matrice. Tu vois le problème? La matrice n'est pas un monde spatio-temporel. La matrice est plus qu'un univers. La matrice est ce que vous pouvez appeler euh, euh, comment ils appellent leur théorie là de plusieurs univers, le métaverse. La matrice est un métaverse. C'est-à-dire la matrice est un ensemble d'univers. En fait, ce qu'on vous vend dans la science, on vous vend la matrice, c'est-à-dire un ensemble d'univers. Mais on commence d'abord par vous vendre la matrice de la Voie lactée. Et ensuite, on vous vend les autres univers. Et c'est pour ça que quand vous allez, par exemple, dans certains mangas, prenez par exemple ce célèbre manga Dragon Ball Z. Ce manga-là, regardez-le depuis le nombre d'années que c'est là. Et désormais, vous voyez que ils vous définissent maintenant les univers. Ils vous disent qu'il y a plusieurs univers. Et qu'il y a des divinités qui régissent ces univers-là. Il y a des êtres qui régissent ces univers. Et qu'il y a même des univers qui peuvent être détruits. Mais tout ça, c'est le métaverse dont il vous parle. Ce métaverse qui est en train d'arriver dans votre réalité à travers les méta. C'est ça le métaverse qui sont en train de manifester dans le monde virtuel, afin que les gens puissent y avoir accès dans ces univers-là, dans ces différents univers.
est-ce qu'on se comprend? Oui, oui, oui. Shalom la famille. Shalom Shalom, Yal. mon frère. Bonjour, Yael, ça va? bonjour, Yael. Bonjour, Ça va aller, Yael. Dieu fait grâce. Ah, Je super, vais c'est vous donner super. des nouvelles dans le groupe tout à l'heure. Super alors, super. Ouais, frère Éveil, par rapport à ce que tu dis, quand on parle du flashpoint par exemple, si on dit que, comment dire, que la matrice donne naissance à plusieurs univers, si on parle du flashpoint, ça veut dire que n'importe qui peut alterner l'univers en fait. Oui, n'importe qui a accès euh, à ce qui fait la base de la matrice, c'est-à-dire le spatio et le temporel. En gros, euh, la base de cette matrice est régie sur deux divinités. La divinité Uranos, qui est le ciel, que les Égyptiens appelaient Nout, et la divinité, en fait, euh, euh, Chronos, qui est le temps. D'où on vous parle de spatio-temporel dans les sphères scientifiques. Et vous savez que le temps et l'espace qui est l'éther, se situe à l'intérieur de toutes les dimensions. Et toutes les dimensions sont constituées d'eux. Donc, vous voyez bien que rien qu'au niveau des dimensions, au niveau vertical, vous retrouvez ces deux bases-là, le spatio et le temporel. Mais celui qui maîtrise le lien entre le spatio et le temporel, et ça c'est au niveau en fait de la vitesse, parce que je vous avais défini en fait la vitesse. Donc, au niveau de cette vitesse-là, ben, vous pouvez altérer du coup en fait l'espace et le temps. Et si vous altérez l'espace et le temps, ben, vous pouvez créer des points. Ce que dans la spiritualité, par exemple, il y a un point qu'ils appellent l'instant présent, que je vous avais parlé en fait dans l'anthropologie spirituelle. L'instant présent, ben, c'est un temps où ben, le temps ne régit pas. Donc c'est un espace où le temps ne se régit pas. Donc, ils apparentent ça à une forme de présent. Donc, ça veut dire ni passé, ni présent, ni futur.